Le biopic sur Michael Jackson est vide? Sans émotion? Tout est lissé? Déjà, remettons les choses dans leur contexte. Parler de Michael Jackson, c'est parler d'un enfant star, d'un génie musical, d'un homme traumatisé et d'une icône mondiale. Une seule vie, mais plusieurs existences. Donc non, résumer ça en 2 heures, ce n'est pas possible. Le film, ce n'est pas une fin, c'est un début. Les producteurs l'ont déjà laissé entendre, on est sur une construction en plusieurs volets. Donc si vous êtes sorti frustré en mode « il manque quelque chose », c'est normal, c'est voulu. Le film ne parle pas que de musique. Il parle de ce qui a construit Michael, son enfance, ses blessures, ses complexes, son rapport avec ses parents et surtout son père. Beaucoup disent que le film accable Joseph Jackson, son père, dit Joe. Mais en réalité, il est présenté de manière assez nuancée. Oui, il est dur, oui, il est violent, mais il n'est pas montré uniquement comme un monstre, car par moments, il est même presque comique. Et parfois, il dit des paroles vraies. Par exemple, il lui a dit « Sans ta famille, tu ferais n'importe quoi avec ton argent ». Et ce genre de nuance est important. Le film montre la réalité sans chercher à salir gratuitement la famille Jackson pour ceux qui diraient que ce film est une insulte à leur famille. Parlons du sujet principal. Il y a un point qui me dérange énormément dans les critiques, que l'on ne ressent aucune émotion après avoir vu ce film, alors qu'on parle clairement de violence intrafamiliale au-delà de l'icône qu'est Michael Jackson. Le film montre clairement des violences physiques, mais aussi des violences psychologiques, des humiliations, de la pression constante, une privation d'enfance, mais aussi de la mise au travail d'un enfant dès l'âge de 7 ans. En plus de phrases comme « gros nez »,« tu es différent », ce sont des choses qui construisent des complexes et qui expliquent aussi certaines décisions plus tard dans sa vie, comme par exemple la chirurgie. Honnêtement, quand je vois certains commentaires, je me dis qu'il y a un vrai manque de sensibilité et d'empathie. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous touche réellement ? C'est dur de dire que l'on n'a rien ressenti alors que ce film parle de sujets qui peuvent toucher tout le monde, comme les complexes, la solitude, le mal-être ou encore la maltraitance. Le film n'est pas parfait, mais dire qu'il est vide ou sans émotion, c'est passer complètement à côté de son message. Il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Dans beaucoup de foyers, la violence éducative est banalisée, normalisée, voire justifiée. Quand on grandit dans ce type d'environnement, on peut finir par minimiser la violence, ne plus la percevoir comme choquante et manquer de réaction émotionnelle face à ce genre de scène. Et ce n'est pas anodin. Ne rien ressentir face à ça, ce n'est pas objectif. C'est révélateur d'un rapport à la violence. Ce que le film fait bien, c'est montrer les origines, les bases. Parce que ces violences expliquent énormément de choses. Ses complexes physiques, comme on l'a expliqué, la chirurgie par la suite, son rapport à l'enfance avec le syndrome de Peter Pan, sa solitude constante. Et ce n'est pas du détail, c'est la base de tout. Le film n'est pas juste narratif, il est aussi symbolique. Le parallélisme avec Peter Pan tout au long du film. Spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu le film. On voit que Michael est défini comme un enfant éternel car il a eu une enfance volée. Et son père représente la figure oppressante, tout comme Capitaine Crochet. Et la libération à la fin. Quand il affirme son indépendance artistique à la fin du Victory Tour, ce n'est pas juste une scène, c'est une prise de pouvoir. Michael vainc son père en disant que ce serait sa dernière tournée avec les Jackson. C'est subtil, mais cela montre une forme de libération et de caractère. Petit clin d'œil à ceux qui disaient que Michael manquait de caractère dans ce film. Ce film est fait pour tout le monde, y compris les enfants. Donc non, il n'allait pas entrer dans la complexité psychologique de Michael. Ce n'est pas un documentaire. L'objectif, c'était de créer de la nostalgie, de lui rendre hommage et de toucher un large public. Si vous voulez aller plus loin, il faut se documenter. Il existe des journaux ou encore des milliers d'interviews. Soyons honnêtes, le film n'est pas parfait. Il existe quelques points discutables, notamment la présence
de John Branca que Michael Jackson avait vécu à de multiples reprises de son vivant. Ceci explique l'absence de certaines figures, notamment ses sœurs, Rebbie et Janet, mais également l'absence de Diana Ross. On remarque un manque de moments historiques qui est plutôt conséquent également, mais aussi des transitions qui semblent un peu rapides, ce qui peut donner des difficultés à se retrouver au niveau de la temporalité. Passons au point positif. Ce film pose clairement les bases. Il parle également de sa maladie de peau qui est la vitiligo, qui reste encore un sujet peu abordé car de nombreuses personnes pensent qu'il a voulu tout simplement être blanc car il ne voulait plus être noir. On peut parler également de la prestation incroyable de son neveu qui est Jafar Jackson, mais aussi c'est un film qui reste accessible à tout type de public. Et ça marche, car aujourd'hui encore, Michael Jackson reste l'un des artistes les plus écoutés au monde. Et son film a battu les records en termes d'entrée au cinéma pour un biopic. Pour conclure, ce film n'est clairement pas un documentaire et ce n'est pas une enquête non plus. C'est une introduction, une porte d'entrée vers une histoire beaucoup plus profonde et surtout, c'est un hommage. Donc non, le film n'est pas parfait, mais dire qu'il est vide, c'est clairement passer à côté de ce qu'il raconte. Et toi, t'as ressenti quoi en regardant le film ? Est-ce que tu as vu ce que le film essayait réellement de nous raconter ? Ou est-ce que tu es resté en surface ?